manifestations. Imbuzatouf et ses environs sous tension. À 10h40, les premiers manifestants ont commencé à se rassembler sur la place d'Imbuzatouf, scandant des slogans tels que Miladir, Milaran, nous voulons de l'électricité, nous voulons de l'eau, ou encore Averenu-Dirnei, rendez-nous notre électricité, tout en brandissant des pancartes improvisées. La situation a rapidement dégénéré à mesure que la foule grossissait prenant de court les forces de l'ordre. À 10h50, les premières grenades lacrymogènes ont été tirées pour tenter de disperser les protestataires. Une seconde salve a été lancée à 11h10 sur la descente de Manchsou vers Imbuzatouf, repoussant les manifestants vers d'autres quartiers. De Faravouch à Antsabe, en passant par Antan-Narin et Imbutflau, les manifestants ont tenté de forcer les barrages de sécurité. Du côté d'Aparbe, également des groupes de protestataires ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. La tension est rapidement montée, jets de pierre d'un côté, tirs de grenades lacrymogènes de l'autre. 2 membres des forces de l'ordre ont été blessés au cours des affrontements. 5 personnes ont été arrêtées, dont 2 influenceurs connus, Ftiavana Michael et Mbale, interpellés à Imbatnakang alors qu'ils participaient activement au mouvement contre le délestage. Une femme a également été arrêtée à Douananalakil. Selon le colonel Rawildon Natouds, commandant du groupement de gendarmerie nationale d'Analamang, elle aurait tenté de franchir un barrage de sécurité. Lors de son interpellation, les gendarmes auraient découvert dans son sac de l'acide, des pierres et un couteau. Aux environs de 13h, le député Gaskar Fensou Mandijarvund a rejoint la foule à Faravouch, devenant ainsi le premier responsable politique à afficher publiquement son soutien aux manifestants mobilisés contre les coupures de l'électricité. Tandreme, tsy alakaiky teletsono a ianao. Mitohy foana ny novelasy voadika amin'ny teny malagasy eto amin'ny Star Times. Amin'ny fitora sasany arivo, mbola tena mafana be ny The Iron Heart ao amin'ny Gasy Star. Ho avy tsy ho ela ihany koa ny Gangs of Manila fa aza miala aloha e. Fantatrao ve, zany rehetra zany dia jifaina manomboka amin'ny 4,000 monja ny ré-abonnement. Efa hoe 4,000 ho anefa mahita chaîne BDB na série na fanatanjahanteny fialamboly tsy akiato e. Misy teny pirenena maro samihafa koa aneny chaîne. Zay tianao mihitsy na frantsay na anglisy na sinoise. Pakafy baolina kitra ianao. Ara ohatrany ny fampitana mivantana La Liga, Bundesliga, Saudi Pro League ary ny Carabao Cup. Misy fitantarana amin'ny teny malagasy ny La Liga ao amin'ny Op TV. Naiza misy ianao. Na Antananarivo mety aminao ny kit DTT 55,000 ariary. Manerana amin'ny faritra kosa 70,000 ariary dia mahazo kit DTH. Aza tarare. Atsony 02022 202 Manova ré-abonnement. Manatona toeram-pivarotana Star Times akaiky anao. Star Times, ova ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana manjakaizy koa tongava fa afa-po anoina atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandwich, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Andrajoelina à l'ONU pour l'extension de l'AGOA et une justice climatique. Le président Andrajoelina s'est exprimé hier devant l'Assemblée générale des Nations unies à l'occasion du 80e sommet de l'organisation. Il a lancé un appel vibrant à la solidarité et a plaidé en faveur de Madagascar ainsi que des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC. Le chef de l'État a notamment demandé la prolongation de l'AGOA, un accord qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans droit de douane. Il a souligné que grâce à ce dispositif, les pays de la SADC exportent chaque année pour plus de 11 millions de dollars de marchandises vers les États-Unis.
Derrière ces chiffres, ce sont plus de 1 700 000 personnes qui sont directement concernées, a-t-il déclaré. Exporte plus de 11 milliards de dollars par an vers les États-Unis. Derrière ces chiffres, plus de 1 700 000 de personnes sont touchées. Donc, si l'AGOA disparaît, ce sont plus de 700 000 emplois directs et indirects qui pourraient être perdus dans la région de l'Afrique australe uniquement. Hadj a également livré un plaidoyer fort en faveur de la justice climatique, rappelant que Madagascar fait partie des nations les plus durement touchées par les effets du changement climatique, malgré sa faible contribution aux émissions mondiales. Madagascar est l'un des pays victimes des conséquences du changement climatique. C'est pourquoi nous appelons encore une fois à une justice climatique pour que les pays pollueurs assument leurs responsabilités et que les financements promis par l'adaptation soient réellement tenus. En outre, le président Hadj a réitéré son appel à la solidarité internationale et à l'unité, condition essentielle selon lui pour lutter contre l'instabilité et de promouvoir la prospérité. La division n'est pas une solution. L'affrontement engendre l'instabilité. Alors, choisissons l'unité, choisissons la solidarité, choisissons de bâtir plutôt que détruire, car l'histoire nous a appris que lorsque nous choisissons l'unité, nous faisons reculer l'instabilité. Lorsque nous cultivons la solidarité, nous faisons germer la prospérité. Cette année, le président Hadj a représenté non seulement Madagascar, mais également tous les pays membres de la SADC. Protection de la petite enfance. Mobilisation d'Action Éducation et ses partenaires. Madagascar accueille aujourd'hui et demain un atelier international sur l'éducation et la protection de la petite enfance sous le thème « Bâtir ensemble l'avenir des jeunes enfants, pratiques innovantes et engagement multi-acteurs pour le PPE ». Organisé par Action Education et les partenaires, cet événement rassemble des représentants institutionnels, des collectivités, des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts internationaux. L'objectif est de faire de la petite enfance une priorité. L'atelier de 2 jours débouchera sur un rapport de capitalisation retraçant les résultats et innovations sur le projet EPPE, un mini-guide des pratiques prometteuses en matière d'éducation et de protection de la petite enfance, un ensemble de recommandations politiques pour l'intégration de l'EPPE dans la politique publique, ainsi des capsules vidéo valorisant les outils, approches et témoignages recueillis au cours de la rencontre qui se déroule en présentiel et en webinaire.